Il m'a dit que si je ne voulais pas suivre ses ordres, il s'en prendrait à ma famille. Avez-vous déjà participé ou assisté à des actes de sorcellerie, de vaudou ou d'occultisme? Je ne sais pas si c'est la réaction de l'esprit d'un enfant ou quoi, mais ma mère biologique a très bien fait savoir qu'elle pratiquait la sorcellerie. Elle m'a dit un jour qu'elle avait jeté un sort à mon père pour qu'il lui arrive des malheurs et il a perdu son travail quelques jours après. Ils se sont séparés avant ma naissance, mais mon père a eu la garde complète dès le début. Quelques années plus tard, mon beau-père m'a battu jusqu'au sang et je n'ai plus eu à leur rendre visite. La dernière fois que j'ai vu ma mère, au tribunal où le juge a pris la décision de ne plus avoir de contact, elle m'a dit qu'elle me verrait dans mes rêves. Pendant des mois, chaque nuit, je rêvais que j'étais dans ma chambre et que ma mère était assise sur ma chaise, avec le sourire le plus effrayant que j'ai jamais vu sur le visage de quelqu'un. Elle apparaissait aussi dans des rêves heureux, et ces rêves devenaient immédiatement terrifiants. Alors, mettez ça sur le compte de ce que vous voulez. C'était peut-être ma peur, c'était peut-être ma sorcière de mère qui essayait de me punir d'avoir choisi mon père plutôt que d'être battu. Quand j'étais plus jeune, nous avons déménagé dans une maison où personne ne pouvait rester seul dans le salon. On avait toujours l'impression d'être observé et de sentir une présence négative autour de nous. Dans cette maison, toute la famille faisait des cauchemars nuit après nuit. Il s'avère que le salon, qui était juste en dessous de ma chambre, était utilisé pour des invocations et d'autres trucs occultes par les anciens résidents. Ma mère a appelé un prêtre, a fait quelques symboles, prières et bénédictions, mais finalement nous avons déménagé quelques mois plus tard. Depuis que je suis ado, j'ai toujours eu des problèmes avec l'alcool. Mon ex s'auto-proclamait sorcière et après quelques temps avec elle, j'ai commencé à détester le goût de toutes les boissons que j'adorais auparavant. Elles avaient tout un goût horrible et me donnaient des brûlures d'estomac. Après l'avoir quittée, elle m'a avoué qu'elle m'avait jeté un sort pour que j'arrête de boire. Je ne sais pas ce qu'elle a fait exactement, mais ça semble avoir fonctionné. J'ai quand même la rage de ne plus réussir à apprécier les boissons que j'adorais dans mon adolescence. Je venais de sortir d'une relation et je voulais vraiment que mon ex revienne. J'ai décidé de faire un sort d'amour que j'avais trouvé dans un vieux bouquin de ma grand-mère et maintenant il est obsédé par moi et je n'arrive pas à me débarrasser de lui. Je l'ai bloqué sur tous les réseaux mais il trouve toujours le moyen de m'envoyer des messages. Il a fait des choses horribles pour que je me remette avec lui. Si j'ai un conseil à vous donner, ne faites pas de sort d'amour, ils n'en valent pas la peine. J'ai toute une enquête de police en cours à cause de ce sort. Je pratique depuis plus de 20 ans, et je peux honnêtement vous dire que mes rituels de Reiki semblent toujours fonctionner très bien, pour ceux à qui j'essaie d'offrir un soulagement temporaire de la douleur. Chaque personne qui entre en contact avec les énergies a des expériences différentes en fonction de son niveau d'intention et de sa croyance en ses capacités, et en elle-même en général. J'espère que ça vous apportera un éclairage utile. Je suis toujours heureux d'aider dans la mesure de mes possibilités. Nous n'utilisons pas toutes les énergies pour faire le mal. Il y a environ 2 ans, j'ai participé à une soirée très étrange chez une de mes amies. Il y avait moi, mes amis et d'autres personnes que je n'avais jamais vues avant. Elles autoproclamaient sorcières, et elles ont décidé de commencer à utiliser les cartes de tarot pour prédire à tout le monde leur avenir, rien de bien méchant. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les personnes à la soirée ont décidé d'aller un peu plus loin et elles ont commencé à se couper les doigts et à faire couler leur sang dans une tasse. Ne sachant pas trop quoi faire, je me suis donc coupé le doigt et j'ai versé du sang dans une tasse, après quoi nous avons tous bu une petite gorgée du sang et ils ont récité un sort dans une langue qui ressemblait au latin. C'est alors que les choses sont devenues effrayantes. Des objets ont commencé à tomber des étagères, nous avons entendu de gros pas de bottes lourdes, et pire que tout, nous avons vu des ombres flotter autour de nous. C'est à ce moment-là que l'une des personnes présentes a prononcé un mot précis, Anatta, quelque chose comme ça, et tout s'est arrêté. Les pas de bottes se sont arrêtés, les ombres ont disparu et les choses ont cessé de tomber. Nous sommes vite partis après ça, mais toute la nuit, j'ai eu l'impression que quelque chose nous observait. Le lendemain matin, je suis rentré chez moi et je n'en ai jamais parlé de cette soirée jusqu'à présent. J'ai rencontré un homme qui se présentait en tant que demi-dieu de l'occulte. Il prétendait que l'homosexualité était une maladie et qu'il pouvait la guérir par sa grâce et ses rituels de purification du sang. Les médicaments qu'il prescrivait n'étaient rien d'autre qu'un mélange de feuilles de gingembre et de grenades bouillies et écrasées. Mes parents sont revenus d'un voyage à la Nouvelle-Orléans avec une poupée vaudou en guise de souvenir lorsque j'étais enfant. Elle était accompagnée d'instructions sur la façon de jeter un sort à quelqu'un et de 2 aiguilles, l'une blanche et l'autre noire. L'aiguille blanche servait de porte-bonheur et l'aiguille noire servait de malédiction. Je jouais avec un ami et il m'a dit qu'il allait jeter un sort sur mon petit frère et a poignardé la poupée dans le torse avec l'aiguille noire. Peu de temps après, mon frère est tombé gravement malade à cause d'une pneumonie.
Il était devenu quelqu'un d'autre en l'espace de quelques semaines. J'ai enlevé la guille et avec le temps il a fini par guérir. J'ai toujours la poupée vaudou au fond d'un placard, mais je ne plaisante plus avec le monde des esprits. Nous nous promenions dans un cimetière de notre ville natale. Il était environ minuit, on s'ennuie, on tue le temps comme des adolescents de la campagne. Nous trouvons un chat et il commence à nous suivre. Il a l'air propre, alors nous le ramassons et l'emportons avec nous. En nous promenant, nous voyons quelque chose bouger derrière l'une des pierres tombales. Une personne se lève avec un masque bizarre. Puis, presque en même temps, une dizaine d'autres personnages se lèvent avec d'autres masques bizarres. On leur jette le chat et on s'enfuit. Je voulais me venger de mon ex-mari après qu'il m'ait trompé, et pour ce faire ma mère a mis ses vieilles dents de lait sur une poupée vaudou qu'elle avait obtenue d'un prêtre vaudou en Louisiane. Quand j'ai revu mon ex-mari quelques semaines plus tard, ses dents avaient pourri. Il n'avait aucun problème de dents auparavant. Un de mes amis raconte souvent l'histoire de sa tante. Elle était amie avec ses voisins, un couple de personnes âgées qui sont décédées à quelques mois d'intervalle. Leur maison a été vendue et est restée inoccupée pendant un certain temps avant que leurs enfants ne la nettoient. Un jour, le fils du couple est venu voir la tante de mon ami, très secoué, pour lui demander si quelqu'un était entré dans la maison. Quelqu'un avait étalé sur le canapé 2 tenues appartenant au couple décédé, avec les chaussures et tout le reste, et avait écrit au rouge à lèvres un tas d'inscriptions illisibles sur les murs. Il a pensé qu'il s'agissait d'une sorte de rituel. C'est étrange car il n'y avait apparemment aucun signe d'effraction et la tante de mon ami n'a rien vu ni entendu. À la fac, ma mère et ses colocs détestaient vraiment l'une d'entre elles parce que c'était une garce. Elles se sont donc saoulées un soir et ont fait d'elle une petite poupée vaudou, avec un peu de cheveux de sa brosse pour couronner le tout. Puis ils ont enfoncé un clou dans la tête de la poupée. La jeune fille est morte quelques semaines plus tard d'un anévrisme cérébral. Ma mère me dit que depuis ce jour sa vie a changé et elle ne veut plus jamais toucher à ce genre de sujet. Mon père biologique est une ordure satanique, alors en grandissant j'ai entendu beaucoup de conneries. Je ne lui parle plus depuis quelque temps mais je passe parfois devant chez lui. Quand j'étais petite, il me disait qu'il a fait un sort ou quelque chose dans le genre pour soi-disant prolonger la vie de son chien. Je ne crois pas à ce genre de choses mais il a son chien depuis que je suis né et j'ai l'impression qu'il n'a pas vieilli d'un jour. Par contre je me rappelle que quand j'interagissais avec ce chien je ressentais une espèce d'énergie négative qui se répandait dans l'air. Je lis les cartes de tarot et jusqu'à présent j'ai toujours été très précis dans mes prédictions. Je peux lire pour des personnes qui n'ont jamais eu de chance avec les lectures car elles sont décrites comme illisibles. Je suis un sorcier pratiquant mais je ne fais que des petites choses pour moi et mes proches. Les sorts, la protection, la purification, ce genre de choses. Depuis que je suis tout petit, j'ai eu beaucoup trop de visions et d'expériences pour que je puisse nier leur existence. Un homme m'a récemment agressé et mes collègues et moi-même nous sommes réunis et avons décidé de le maudire. J'ai utilisé ce que je sais de la spiritualité indigène et nous lui avons jeté un sort. Nous avons allumé de l'encens traditionnel, nous avions une photo de lui et des roses qu'il m'avait offertes et nous avons tout brûlé. Nous avions des pierres censées porter malheur, perles, opales, turquoise, diamant noir. Nous avons mis les cendres sur un pull et nous lui avons donné le pull. 30 minutes après l'avoir reçu, il a eu un horrible saignement de nez. Dans ma malédiction, j'ai demandé à qu'il ait un accident très grave, et il s'est fait renverser par un taxi une semaine plus tard. Peut-être une coïncidence, peut-être le karma, tout ce que je sais c'est que c'était une étrange série d'événements. J'ai grandi dans une église qui croyait en la guérison par la foi. Enfant, j'ai été témoin de ce que je considérais comme des guérisons miraculeuses, qu'il s'agisse d'une femme qui avait auparavant une jambe plus courte que l'autre, de personnes malentendantes ou d'autres affections aléatoires. Ou encore de personnes dont les scanners indiquaient un cancer un jour, et qui étaient en parfaite santé le lendemain. J'y ai vraiment cru tout au long de ma vie. J'avais l'intention de devenir missionnaire et de consacrer ma vie à Dieu. Puis on m'a diagnostiqué un diabète de type 1. J'ai cru que Dieu utiliserait ça pour me donner un témoignage de guérison, et de nombreux guérisseurs de notre communauté m'ont dit que Dieu me guérirait. Nous avons prié, et j'ai vraiment cru que ça arriverait. Ça ne s'est jamais produit et ça m'a permis de remettre en question toutes mes croyances et d'explorer les doutes que j'avais au lieu de les repousser avec une vraie foi. Cependant, je ne peux toujours pas expliquer ce que j'ai vécu avec les autres guérisons miraculeuses. Quand j'étais plus jeune, je voulais être chaman. J'étais très sérieux. J'ai demandé aux esprits d'entrer dans ma vie. J'ai commencé à faire des rêves étranges. Toujours 3 consécutifs par nuit, d'abord assez bénins, puis carrément terrifiants. Dans ces rêves, un homme venait me voir et me disait qu'il contrôlait les choses dans le monde des esprits et que je devais le suivre si je voulais réussir mes objectifs.
Il y avait d'autres messages, mais je ne vais pas les répéter, parce qu'ils étaient vraiment diaboliques. Au troisième rêve, c'était comme s'il ne cachait plus son vrai visage, il était horrible et ses messages de plus en plus effrayants. Ça a continué pendant plus d'une semaine, toujours les mêmes 3 rêves, mais vers la fin c'est comme s'il avait perdu patience. Il m'a dit que si je ne voulais pas suivre ses ordres, il s'en prendrait à ma famille. Dans ses rêves, il me montrait ce qu'il leur ferait dans la réalité, c'était traumatisant. J'ai fini par complètement rejeter cette forme de spiritisme après ça. Aujourd'hui, je suis pleinement convaincu que pratiquer quelque chose de ce genre, même avec des intentions pures, ne peut que vous amener vers le mal. Ces esprits ne se soucient pas de nous. Ils veulent seulement vous contrôler et vous utiliser, et ils vous jetteront dès que vous ne serez plus utile, et ils en riront. S'il vous plaît, tirez les leçons de ce qui m'est arrivé. Le monde des esprits n'est pas pour nous, il n'y a que du danger à les atteindre. Le satanisme, l'occultisme, la sorcellerie peuvent sembler amusants et intéressants, mais le prix à payer est très cher. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous ne voulez pas que l'homme demi-dieu vienne vous guérir.